Bonjour. J'ai décidé de partager avec vous certaines thématiques qui sont récurrentes dans mes consultations, des thématiques que c'est les clients qui apportent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir sur la jalousie. Est-ce que la jalousie, elle est bonne ou elle est mauvaise? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour y réfléchir, on pourrait penser à autre chose, par exemple la rage. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que la rage, il y a des moments où elle est utile et des moments non? Je ne sais pas, ou la colère. Devant certaines situations, est-ce que la colère, elle peut être utile? Vous voyez, j'ai changé le mot. On ne parle plus de bonne ou mauvaise, sinon de l'utilité. On ne parle plus du jugement. Pour me faire comprendre et expliquer un peu ce que je pense de la jalousie, je vous expliquerai à quoi elle m'est utile à moi. À moi, la jalousie, elle me sert à me rendre compte de ce dont j'ai envie vraiment. Et oui, pour moi, ça sert à ça. Et des choses que je n'arrive pas à voir. Parce qu'il y a une croyance où je m'enferme, je ne peux pas voir. Du coup, la jalousie, elle est très utile pour moi dans le sens comme si c'était une alarme. Quand je la ressens, pouf, je me suis dit, hop, là, il y a quelque chose qui va être intéressant pour moi-même. Elle va être utile. D'accord? Alors, je vais l'expliquer par stade. Le premier stade, ou le premier pas, ça serait justement de détecter la jalousie. Pour la détecter, il faut justement ne pas avoir un jugement. La jalousie, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est tout simplement la jalousie. C'est l'une des émotions qu'on ressent, l'être humain. Elle est là pour quelque chose. Quand on arrive à percevoir la jalousie un peu sans jugement, on peut commencer à déjà la détecter. Parce que parfois, on ne se sent pas bien, il y a un mal-être et on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Alors, si on ne la juge pas, on se donne une chance de la détecter et de nous laisser la ressentir. Une fois, parce qu'en plus, la jalousie, si on ne l'écoute pas, elle va continuer là jusqu'à l'infini, toute notre vie. Et on va la vivre sans savoir même pas que c'est la jalousie, ou parfois en sachant que c'est la jalousie, mais on va se sentir prisonnier de cette jalousie. Et ça va être tout le temps, toujours un mal-être. Par contre, si on ne la juge pas, on peut déjà la ressentir. Deuxième pas, une fois l'alarme s'est activée, on sait, hop, il y a la jalousie. Deuxième pas, c'est faire une pause et observer. Tout simplement. Quand on observe, parce que dans mon cas, je dis, ça me sert à voir ce que j'aurais envie au fond de moi, mais que je ne le vois pas. Alors la jalousie, elle me sert justement à moi, surtout à voir tout ça. Parce que, est-ce que tout le monde serait d'accord avec moi que derrière la jalousie, il peut y avoir des croyances, genre... dans la jalousie, là, je vais imaginer un cas concret. Par exemple, on voit une personne faire quelque chose et on sent la jalousie. On peut se dire, il peut y avoir derrière la pensée, comment elle le fait si bien. Si c'était une femme qui voit quelque chose. Traduction, la pensée qu'il y a encore derrière, c'est je ne vais jamais y arriver. Ou par exemple, si on voit quelqu'un, un homme, une femme qui dit
qu'on le voit faire quelque chose et on pense, quel courage! Il a un énorme courage. Traduction, l'autre pensée qu'il peut y avoir derrière, c'est cela ne se fait pas ou je n'ose pas. Vous voyez, quand on voit que cette personne a le courage de faire quelque chose, c'est quelque chose que tout au fond de nous, on pense que nous, on n'a pas le courage. Mais parfois, on n'arrive pas à accepter ça et on reste à une pensée intermédiaire en se disant, ça ne se fait pas. Ou par exemple, on peut voir une personne et on dit, waouh, qu'elle est douée. Traduction, pensée. La première pensée qu'on pourrait arriver à accéder, ça serait je n'ai pas cette chance. Et c'est une espèce d'excuse. Elle est très douée, moi je n'ai pas cette chance d'être si douée. Et au fond, derrière, il y aurait je ne suis pas douée. C'est aussi une croyance. Bon, quand vous arrivez à faire cette pause, quand vous avez accepté cette jalousie, vous faites une pause, vous pouvez observer. Quand vous observez, vous voyez tout ce qui est devant vous, mais aussi vous pouvez commencer à regarder à l'intérieur de vous. Toutes ces pensées dont je viens vous donner des exemples, qui seront en train de vous parler de vous, de vous-même. C'est pour ça que quand on sent la jalousie de quelque chose qu'on voit à l'extérieur, ça part toujours de quelque chose qui est en nous. Parce que il y aura une autre personne qui fera une autre chose qu'on ne va pas être jalouse de ça. On est jaloux ou jalouse de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. Alors, cette jalousie, elle parle de nous. Et, troisième pas, avant le troisième pas, je vais vous parler de l'énergie de la jalousie. Vous précisez aussi que quand on arrive à voir ces pensées, dont je vous ai dit je ne vais jamais y arriver, ou je n'ose pas, ou je ne suis pas douée, ces pensées qui sont très profondes en nous, ces pensées-là, vous ne l'avez pas par malchance ou le karma qui a fait que c'est des croyances qui sont là derrière. Des croyances qui viennent depuis toujours, depuis votre enfance ou par transmission de la famille ou de la société. Et au fond de vous, cette croyance qui est en train de vous dire je n'ose pas, je ne suis pas douée, cette croyance-là, au fond de vous, vous commencez à vouloir l'écarter, à vouloir passer à autre chose. Mais que vous l'interdisez, ce que vous voyez, c'est une action que vous l'interdisez, ce que vous pensez que ça vous crée la jalousie, mais cette action-là, ou bien vous l'interdisez, parce que ça ne se fait pas, ou bien vous êtes en train de la faire, mais vous jugez pour ça, ou bien vous êtes en train de la faire de façon inconsciente. Une fois tout ça est précisé, le troisième pas, ça serait de transformer cette énergie de la jalousie. La jalousie, elle nous sert d'un côté à détecter ce dont j'aurais envie, mais je ne me le permets pas, par exemple. Mais en même temps, cette énergie qui se crée, que nous, c'est une énergie qu'on peut la qualifier de mal-être. Elle reste comme une énergie inutile si on la garde. Et là, c'est vrai, le mal-être peut être encore beaucoup plus énorme. Mais si cette énergie, on la transforme en passant à l'action vers justement l'action de faire ce qu'on s'est interdit de faire, mais que l'autre il nous montre et qu'on le sait parce que justement on ressent la jalousie. Si on passe à cette énergie, à l'énergie d'action, ça nous libère et on retrouve un peu de paix émotionnelle.
Merci de m'avoir écouté.